C'était donc Mamoudou Boulere Diallo qui était à l'ouverture de ce cadre de concertation et de dialogue entre la classe politique et le CNRD. Merci donc à Mamoudou Boulere Diallo. On continue cette fois-ci cette émission avec Malik Sangana Kamara qui est du côté du G2E avec Aboubakar Souma. Malik, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Espace TV. Dans l'émission Week-end Politique, nous sommes aujourd'hui 16 avril 2022. C'est la fête pour les fidèles chrétiens et pendant ce temps, les fidèles musulmans continuent leur période de pénitence, que la continuité soit en tout cas facile pour ces fidèles musulmans. À toutes et à tous, bonjour encore une fois. Nous recevons dans cette émission honorable Aboubakar Souma, président de G2E. Avec lui, nous allons parler de l'ouverture des cadres de concertation, en tout cas lancés par le gouvernement. À la tête de cette concertation, le ministre de l'administration du territoire et aussi de cette période transitoire. Que va-t-il se passer? En tout cas, nous avons notre invité. Bonjour, honorable. Bonjour, comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Et le ramadan? Ça fatigue. Ah oui, surtout les honorables. Ça fatigue les honorables. En tout cas, bonne continuation. Et nous parlons de politique à cette période de pénitence et que Dieu veille sur la Guinée, des passages. Et hier, vendredi, nous avons suivi l'ouverture de ce cadre de concertation qui a été tant réclamé par vous, politiques. Et on ne vous a pas vu à cette ouverture. D'abord, nous n'avons pas demandé ou réclamé un cadre de concertation. Il y a une nuance entre cadre de concertation et cadre de dialogue. Le cadre de concertation, les thématiques au l'ordre du jour est établi par l'initiateur. Et les gens qui viennent sont soumis ou obligés d'accepter cet ordre du jour. C'est ça le cadre de concertation. C'est celui qui initie la concertation, qui établit l'ordre du jour. Or, un cadre de dialogue est tout à fait le contraire. Les points de discorde sont connus entre partis. Ils n'ont pas de solution commune par rapport à ces points de discorde. Ils se rencontrent sous la supervision, l'observation, la facilitation, comme on aimerait le dire, d'un groupe, d'un homme. Ils discutent entre eux, à travers le facilitateur, le modérateur ou les observateurs qu'on pourrait appeler des institutions internationales, en présence de celles-ci. Ils arrivent à tomber sur les points, sur les solutions consensuelles et que chacune des parties s'engage à respecter. Garantie par la troisième partie que j'ai qualifiée, qu'on pourrait appeler facilitateur, qu'on pourrait appeler observateur, qu'on pourrait appeler je ne sais pas. C'est ça le cadre de dialogue. Donc vous verrez qu'ici, l'ordre du jour n'est pas décidé par une partie. Il n'y a pas un rapport de subordination. Or, dans le cadre de concertation, il y a un rapport de subordination. Nous n'avons pas besoin de se soumettre. Nous avons demandé un cadre de dialogue. Mais ce n'est pas un préalable d'aller vers ce cadre de dialogue? C'est une question de principe. Il faut même de confusion, parce que la lettre que j'ai reçue du ministre hier, parce que nous n'avons pas reçu de lettre d'invitation, d'abord on n'a pas reçu toutes les lettres qu'on parlait là. Toutes les coalitions qu'on pense opposées à leur manière de faire n'ont pas reçu les lettres, à part quelques-unes. Même les coalitions également? Je dis les coalitions, moi je préside une coalition. Regardez, c'est hier que j'ai reçu la lettre là, et la nuit. Ça veut dire que vous avez été finalement invité, hein? C'est hier, après le lancement. Mais en tant que républicain, si mon État m'envoie une telle correspondance, je vais appeler les membres de la coalition, tout de suite on va siéger autour et nous allons apporter notre modeste contribution tout en signifiant que nous n'avons pas besoin, la Guinée n'a pas besoin d'un cadre de concertation politique. Au contraire, le pays a besoin d'un cadre de dialogue politique.
Ça veut dire que dans les prochains jours, vu que vous avez déjà reçu la lettre d'invitation, vous allez participer Participer de façon comme dans leur cérémonie là, mais nous allons écrire ce que nous pensons par rapport à toutes les questions qui ont été soulevées ici et réitérer notre demande de la mise en place d'un cadre permanent, formel de dialogue politique. Je dis bien politique. C'est la seule recommandation que vous faites pour y prendre part? Oui, non. Le préalable, c'est quoi? Nous avons dit que nous voulons dialoguer avec le CNRD. Mais le CNRD n'est pas connu. On ne connaît pas la composition du CNRD. Or, il est dit dans la charte de cette transition que le CNRD est l'organe de direction et d'orientation pendant cette transition. L'organe de direction et d'orientation. La Guinée et les Guinéens ne connaissent pas ceux qui composent ce CNRD. Ils ont dit que c'est composé de tous les corps C'est pas vrai. Ça, du c'est pays. pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est faux. Ils ne peuvent pas le dire. Même l'armée guinéenne, dans sa totalité, est dirigée. N'est-ce pas? Il y a le ministre de la Défense nationale, il y a le chef d'état-major, le général de l'armée, il y a le chef d'état-major particulier. Pourquoi on a mis tout ça? Pour que chacun sache s'il y a un problème, qui est responsable. On ne peut pas dire que c'est toute l'armée qui a fait le coup d'État, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, on ne peut pas dire que même si l'armée a accepté, ils ont pris acte pour une question, je ne sais quoi. Maintenant, les gens qui font partie du comité doivent être connus. Doivent être connus. Il faut que nous respections un peu la Guinée et les Guinéens. Il faut que le colonel Mamadi Doumbouya nous décline le nom. Si lui est président du CNRD, qui est son... L'organigramme du CNRD. Ils nous disent qui est le vice-président ou quels sont les vice-présidents, quels sont les membres. La composition, il faut qu'on le sache. Pour que demain, en tant qu'organe de direction et d'orientation de cette période-là, s'il y a des problèmes, qu'on sache à qui s'attaquer. S'il n'y a pas de problème, si toutes les questions ont été vraiment exécutées de façon honorable, qu'on sache qui récompenser, qui féliciter. En 1984, il y avait le comité militaire de redressement national présidé par le colonel Lansana Conté. On connaissait sa composition. On connaissait même le porte-parole, Fassine Touré, capitaine Fassine Touré. Et les autres membres. Le CNRD, on connaissait le CNDD. En 2008, on connaissait sa composition. Le président, les deux vice-présidents. Général Toto et comment on appelle l'autre là, son ministre de la Défense. Sekouba Konaté et plus les autres membres. Toute l'armée ne peut pas faire partie d'un tel comité. En 2021, eux, ils ont peut-être tiré les leçons du passé. Tirer des leçons du passé. Il faut qu'on soit sérieux. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Je dis, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on sache. Mais pourquoi il n'a pas donné maintenant la présidence à toute l'armée? Pourquoi lui, ça fait appeler président de la transition? En fait, moi, ce que je ne comprends pas, lorsque la charte a été publiée, n'est-ce pas, beaucoup de politiques ont apprécié la rédaction. Tu as vu qui apprécie? Nous, on a fait des propositions de mémo. On a fait des propositions de charte. Tout ce qu'ils demandent là, on a fait tout. Ils n'ont tenu compte d'aucune proposition. C'est ça la vérité. Ça, c'est autre chose. Dansa avait fini de rédiger ça avec vérité. Vous voulez dire que cette charte qui est en vigueur a été rédigée par Dansa Kourouma? Mais est-ce que vous avez les preuves? C'est une accusation que vous faites là. S'il te plaît, je dis ce que je sais. Si c'est une accusation, qu'ils le disent. Bérété, qui est à l'Assemblée comme secrétaire général, et Dansa Kourouma, avait rédigé ça. C'est clair. C'est ma première information, honorable. S'il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées à eux, mais les principaux éléments qui ont élaboré cette charte, c'est Dansa et Bérété. Vous les portez une grande responsabilité quand même. Oui, mais ce n'est pas une question de grande responsabilité. Ils doivent assumer. Ils doivent assumer, c'est eux. Dans sa stratégie de récupération des CNT, pour éliminer tout ce qu'il y a à éliminer, il a utilisé des dispositions qui peuvent éliminer, même vouloir dire que toutes les institutions dissoutes, les membres ne doivent pas faire ça. Ça vient de lui, on sait. Et la composition bancale
du CNT pour que la majorité des éléments soient de la soi-disant société civile, c'est lui. Oui, dépolitiser un peu la chose. Mais la transition est éminemment politique là. La transition politique. Quoi qu'on fera, la fin de l'opération, ça serait pour les hommes politiques. Quoi qu'on fera. On ne sait pas encore si dans la nouvelle constitution, la candidature indépendante sera autorisée. Même si c'est le cas, Dans ce cas, un acteur de la société civile peut se retrouver président de la République, on ne sait jamais. En ce temps, il n'est plus société civile, il devient politique là. Oui. On retire la gestion de la chose publique avec les politiciens. Mais eux, ils ne sont pas politiques. Dans ça, n'est pas politique. Oui, la politique société, Attendez, la politique en faveur de la société aussi existe. Mais lui, il est en politique qui est en faveur de la société. Oui, sa défense, son combat, sa lutte, c'est en faveur des citoyens. C'est pas vrai. En tout cas, c'est ce qui doit y être. Si la Guinée ne veut pas, mais ce n'est pas à eux de décider ça. Si la Guinée ne veut pas l'existence des partis politiques, c'est au peuple de Guinée de dire ça. Nous, on ne veut plus de partis politiques. Nous, on ne veut plus l'existence d'un parti politique en Guinée. À vous entendre, il y a une guerre d'ego entre les formations politiques et la société civile guinéenne. Ça a été créé de toutes pièces. Ça a été créé de toutes pièces. Parce que eux qui se réclament ou qui se disent société civile, en fait, dans le vrai sens du terme, ils ne le sont pas. C'est les hommes politiques déguisés en société civile. La société civile guinéenne n'existe pas. C'est les hommes politiques qui n'ont pas de place sous le soleil dans les partis politiques ou qui peuvent être des infiltrés des partis politiques qui sont dans les sociétés civiles. C'est tout. Merci, honorable. C'est à moi de vous dire, normalement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette interview. L'émission continue avec Félix Milimono sur Espace TV. C'était donc Aboubakar Souma, président du G2E, qui était au micro de Malik Sangana Kamara. On continue donc cette balade politique, cette fois-ci avec Alcène Barry qui nous attend du côté du parti de l'unité de Louda Baldé. Alcène, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. On l'appelle Louda Baldé. Il est l'un des acteurs politiques qui n'a pas participé aux assises nationales initiées par le CNRD. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique, notamment ce cadre de concertation, ces assises nationales qui s'étendent désormais à l'intérieur du pays, mais aussi le cas Kassori Fofana, toujours en détention. Bonjour et bienvenue. Voilà, je vous le disais, nous sommes avec Louda Baldé, président du parti de l'Unité et du Renouveau. D'accord, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité politique. Revenons d'abord sur ce cadre de dialogue. Est-ce que vous avez été invité? On a été invité en tant que coalition qui est la Guinée gagnante, mais nous au niveau du parti pur, parti de l'Unité et du Renouveau, nous sommes abstenus à répondre à l'appel. Et pourquoi vous êtes abstenu à répondre à l'appel? On a eu l'honneur d'être reçu par le ministre de l'administration du territoire dans le cadre des concertations avec les coalitions des partis politiques, avec les coalitions. En tant que parti politique qui fait partie de la coalition, la GG, nous avons répondu à l'appel. Nous avons énuméré les différents problèmes et ce que nous voulons au ministre et ce que nous attendons du gouvernement en tant que tel, qui est un cadre strictement politique. Et c'est ce à quoi toutes les coalitions ont demandé d'ailleurs. À notre fort étonnement, nous voyons un décret qui dit une concertation avec la classe politique, les forces vives, c'est-à-dire les syndicats, les ONG, ainsi de suite. Donc, on a eu plus que ce que nous avons demandé. Alors que ce que nous avons demandé était simple. Nous voulons un cadre de dialogue strictement politique parce que pour nous, la transition, elle est à 60-70% politique. Parce que c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, raison pour laquelle vous n'avez pas assisté, vous n'avez pas participé. Juste la seule raison. Parce qu'on a eu beaucoup de concertations depuis le 5 septembre à nos jours. Ça n'a pas porté fruit. Donc on s'est dit pourquoi alors répondre encore une autre concertation qui va encore produire les mêmes effets. Donc vous n'exigez pas un médiateur venu de la CEDEAO ou bien de l'international. Donc ça a été dans les divers. Mais l'objectif principal d'abord, c'est le contenant qui est le cadre de dialogue.
avec les politiques. On va parler d'un dialogue sans les ténors vraiment les teneurs des acteurs politiques. Quand on prend l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR et bien entendu d'autres partis qui sont là. Est-ce que vous pensez que c'est un dialogue vraiment qui va réussir? Vous savez ce à quoi le gouvernement doit s'inscrire? Ils ont dit un mot qui est très important, inclusif. Ils doivent faire en sorte que tous les Guinéens se retrouvent dans ce cadre de dialogue. Que tu sois un ténor de l'opposition ou quelqu'un qui vient de commencer. Ils doivent accepter tous les leaders. Parce qu'un leader, ce n'est pas juste une personne. Il représente une portion de la population. Donc écoutez tout le monde, être attentif aux problèmes des Guinéens afin de répondre aux attentes. Donc, comme vous l'avez si bien dit, faire un dialogue en excluant certains partis politiques, c'est déjà... Des partis qui sont même exclus. Même. Non, mais les partis ont demandé quelque chose avant de partir. Donc ne pas satisfaire ces préalables, c'est comme si vous les excluez, c'est d'une manière indirecte. Donc c'est ce à quoi nous les appelons à l'ordre en disant qu'ils ne demandent pas quelque chose qui est intenable. Vous pouvez faire en sorte de les accepter ou de motiver vos décisions par rapport à des arguments solides qu'ils peuvent au point s'en tenir en quelque sorte. Donc est-ce qu'on peut parler de réussite? Ça peut être une réussite vraiment de faire ces dialogues-là sans ces acteurs politiques? S'il y a exclusion, il ne peut pas parler de réussite. On tourne en rond. C'est ce à quoi les concertations nous ont menés. Et d'ailleurs, les concertations étaient beaucoup plus vives, conviviales que cette dernière concertation qui vient de naître. Donc, c'est ce à quoi nous les appelons. Tenez, acceptez tous les Guinéens, hormis l'ethnie, la religion, la race, les calculs politiques, les agendas cachés, mettez ça de côté, mettez la Guinée en avant. L'unité nationale et la paix en approchant tout le monde. Chacun a quelque chose à dire. Donc, en énumérant les problèmes, c'est là où on peut trouver une solution. C'est pour cela que nous, on dit il y a tellement de problèmes que essayer de les cadrer. Maintenant, en cherchant un cadre de dialogue politique, on peut trouver une entente avec les politiques. En cherchant un cadre de dialogue avec les forces vives, telles que les sociétés civiles, les syndicats, aussi, on peut trouver une solution. Mais pour ce qui est de la transition, l'objectif principal, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et les politiques ont leur mot à dire à cela. Il faut que le colonel accepte de répondre à l'attente parce qu'il a fait quelque chose de grand. Nous l'apprécions. Mais comment aider le colonel, les membres du CNRD, le gouvernement, c'est de leur dire la vérité dans le respect. Donc là, vous prédisez déjà un échec, si je comprends bien, de ce cadre de dialogue. Si le cadre de dialogue n'est pas inclusif, c'est un échec. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas aller le dos de la cuillère. Il faut qu'ils acceptent d'être ouverts. C'est eux qui gouvernent aujourd'hui. Veut pas, c'est eux qui ont le volant de la voiture guinéenne. Donc, ils sont tenus obligés d'embarquer tout le monde à bon port, parce que la Guinée n'est pas une propriété privée. Vous allez nous citer réellement, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les préalables pour la réussite de ce dialogue? D'abord, l'inclusivité du cadre. Accepter tout le monde. Chacun a des problèmes qui répondent aux attentes de leurs militants et de leurs sympathisants. Une fois que les problèmes sont énumérés, on trouve une solution consensuelle qui peut répondre à l'attente de la majorité de la population. Le peuple de Guinée les observe. Nous les appelons à l'ordre, dans le respect. Il a fait un travail gigantesque qui est le colonel a pris la responsabilité au moment où le Guinéen ne savait plus à quel sens se vouer. Alors il ne faut pas rester bras croisés jusqu'à ce que ce tombe va échouer. S'il échoue, toute la Guinée aura échoué. Donc il faut lui dire la vérité. L'autre question, c'est Kassory Fofana, toujours en détention avec d'autres ministres. Aujourd'hui, au Parti PUR, quelle est votre réaction? La CRIEF n'est pas nouveau dans le système démocratique de la Guinée. Le feu général Alassane Conté avait créé la même chose qui est le Comité national de lutte contre la corruption. Eux, certes, ils avaient un travail limité. Donc, ce que nous appelons le CNRD, c'est de ne pas utiliser la CRIEF comme un règlement de compte ou la chasse aux sorcières. Parce qu'il l'a précisé dans son discours, que la CRIEF soit là pour tous les Guinéens à tous les niveaux et tout le statut politique, socio-économique. Vous ne pouvez pas me dire, si ça se limite à ce stade, que c'est juste ces 4 personnes qui ont péché à l'égard de l'État. Donc, ils étalent ça au niveau de tous les Guinéens, toutes les personnes qui ont démêlé avec la justice, de répondre. Tous qui ont pris les deniers publics, de rendre de manière juste. Nous, on est dans ce sens. Mais de mettre de côté les règlements de compte, c'est ce que nous ne pouvons pas accepter pour qui que ce soit. Donc vous êtes d'accord avec la CRIEF, mais juste avec le respect des règles. Le respect des règles, de la forme et de la manière. Parce qu'on est humain, guinéen,
libres et égaux en droit. Qu'est-ce que vous pensez de la pression des avocats et de l'opinion internationale? Non, les avocats sont sur leur travail, sont sur leur logique de défendre leurs clients avec leurs arguments. Et quand je vois certaines personnes blâmer les avocats, je me dis, est-ce que vous connaissez comment ça fonctionne un système démocratique? C'est comme un vendeur. Tu lui dis de ne pas vendre à ton ennemi. Non, lui, il n'est pas là pour toi. Il est là pour écouler sa marchandise. C'est dans le même contexte des avocats. Ils sont là pour défendre leurs clients, qu'ils soient de la mouvance ou pas. Quand il s'agit de quelqu'un qui est en prison, ils leur défendent avec leurs arguments. Nous n'avons aucun problème avec ça. Voilà, c'est avec ces mots qu'on achève cette interview avec Louda Baldé, président du parti PUR. On va retrouver Félix pour la suite de l'émission. Ça n'est fini donc au compte de ce numéro. Merci donc à Luba, à Alchen Kamara qui était donc au cadrage, Mamoudou Kondé qui réalise cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, qui prenez de votre temps pour suivre en tout cas cette émission Week-end politique. Encore une fois, bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens. Christ est né, il est vraiment né. Au revoir.